on commence par cet exercice numéro 35 qu'on avait laissé la dernière fois. Alors, on avait donc ici un carré ABCD qui est donné, donc de côté 2. Donc, allons-y. Voilà. Et puis, donc, on a un carré hein, avec toutes les propriétés du carré. Bon, voilà, je refais pas le... Je recode pas tout. Calculer les produits scalaires suivants. Donc, AB scalaire AC. Alors, pour l'instant, si on reprend notre partie cours, je vous rappelle qu'on n'a qu'une seule manière de calculer un produit scalaire, c'est avec les normes et avec les angles. Donc, on va utiliser ça. On n'a que ça à utiliser, même si vous allez voir qu'aujourd'hui, on va rajouter deux autres façons de calculer un produit scalaire. Donc, AB scalaire AC, on sait que c'est la distance AB, ce qui correspond à la norme du vecteur AB, fois la distance AC, fois le cosinus de l'angle. Alors, de quel angle parle-t-on? C'est l'angle BAC, c'est-à-dire l'angle A. Alors, BAC avec les trois lettres, si vous écrivez l'angle A, il n'y a pas trop d'ambiguïté ici. Donc, ben là, pas de problème. Donc, AB scalaire AC. Ici, on a un carré. Le fait d'être dans un carré, on sait que, voilà, si je trace ma diagonale, on sait que l'angle BAC, ben, c'est évidemment la moitié de 90 degrés, donc c'est 45 degrés. AB est égal à 2. Ah, j'ai besoin de connaître AC. Or, AC, c'est la diagonale d'un carré de côté 2. Donc, j'ai besoin de le calculer. D'accord? On n'a pas... bonjour Léo. On n'a pas la longueur. Donc, comment est-ce qu'on calcule la diagonale du carré de côté 2? Bah, le plus simple, c'est évidemment d'utiliser le théorème de Pythagore. Hein, puisqu'on a ici un triangle rectangle dont on connaît deux côtés. Et la diagonale du carré, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Si on utilise le théorème de Pythagore dans le triangle ABC, rectangle, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va dire que le carré de AC, c'est AB carré plus BC carré. C'est peut-être ce que tu étais en train d'écrire, Arthur. Donc ça fait AC au carré est égal à 2 au carré plus 2 au carré, ce qui nous donne 4 plus 4, 8. Donc AC au carré, c'est égal à 8, ce qui donne AC égale racine carrée de 8. La racine carrée de 8, quand on simplifie, puisque 8 c'est 4 fois 2, donc tu as raison Arthur, c'est racine de 4 fois racine de 2, c'est-à-dire 2 racines carrées de 2. Donc cette diagonale est bien égale à 2 racines carrées de 2. Donc AC, c'est 2 racines carrées de 2, et puis il nous reste le cosinus de BAC. Or cet angle-là, on a dit que c'était 45 degrés, ou pi sur 4. Hein, à vous de voir si vous voulez l'avoir en degrés ou en radians. Hein, c'est la moitié de pi sur 2, donc pi sur 4 radians. Et donc, voilà, soit vous écrivez 45, soit vous écrivez pi sur 4. Donc, ça nous fait du 4 racine carrée de 2 fois le cosinus de pi sur 4. Donc, cos pi sur 4, on le connaît par cœur, on sait le retrouver en tout cas sur notre cercle, et on sait que cosinus de pi sur 4, c'est égal à racine carrée de 2 sur 2. Hein, je vous rappelle que pi sur 4, c'est quand vous avez la bisectrice ici, et vous savez que le cosinus, c'est l'abscisse. Et l'abscisse, c'est racine de 2 sur 2. Ça nous donne donc du 4 fois racine de 2 au carré divisé par 2. Racine carrée de 2 au carré, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Donc tout ça, il reste 4. Alors, il y a un peu de travail de géométrie, vous avez vu, pour calculer ce produit scalaire. Trouver AB scalaire AC. Et on a trouvé que ça faisait 4. Alors, oui, alors ton hypoténuse, tu as tout à fait raison que ce que tu nous dis que finalement, quand on a un carré de côté A, donc ce qui est en train de dire Arthur, c'est que dès que j'ai un carré de côté A, on peut connaître par cœur que la diagonale d'un carré de côté A, c'est toujours A fois racine de 2. D'accord?
Ça peut être quelque chose qu'on connaît par cœur, comme un théorème, si vous voulez, comme une propriété des carrés. Donc toi, tu l'avais appris par cœur, mais c'est pas non plus quelque chose que on apprend nécessairement ou qu'on retient. Mais ça se redémontre facilement avec le théorème de Pythagore. Mais ce qui est assez vrai, c'est que ça peut valoir le coup d'avoir un petit théorème qui nous permette d'avoir la formule générale, parce que ça s'utilise assez fréquemment. Donc de connaître cette formule-là, de ne pas avoir à redémontrer à chaque fois, ça pourrait être intéressant. C'est bon? Tu n'as pas appris, tu as juste compris cette propriété. Ouais, je vois pas ce que tu veux me dire. Tu l'as compris, c'est-à-dire tu l'as. Ah, tu veux dire que je sais pas, tu l'as visualisé, tu l'as retenu. Je sais pas trop ce que tu veux me dire. En tout cas, ah oui, c'est que c'est toi-même qui l'as trouvé, c'est ça. Et tu l'as retenu. Mais c'est très bien. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu l'as bien démontré d'une manière ou d'une autre. Et en l'ayant démontré, bah tu l'as. Ok, très bien. Bon. Alors, maintenant on y va pour AC scalaire BD. En tout cas, c'est une propriété qui est intéressante une formule qui est intéressante à connaître. Alors, AB scalaire BD. AC scalaire BD, pardon. AC scalaire BD. Alors, ici, ben, on peut toujours faire la même chose, c'est-à-dire dire que c'est AC fois BD fois le cosinus de l'angle. Alors là, vous voyez que le AC scalaire BD, le problème c'est qu'on peut plus utiliser un angle géométrique. Je suis obligé de garder, sauf si je nommais par exemple le point ici, on pourrait l'appeler le point O, mais si on n'a pas de nom, on peut garder ici les angles AB scalaire, l'angle de vecteur AB, pardon, ACBD. ACBD, comme ça. Vous avez vu que là j'écris un angle de vecteur, alors que là j'avais écrit l'angle géométrique. Mais puisqu'ils n'ont pas la même origine, mes deux vecteurs, je ne peux pas utiliser l'angle géométrique. Ça n'empêche que c'est pas grave, parce que finalement, connaître l'angle entre ces deux vecteurs, c'est extrêmement simple, puisqu'on a un carré, et on sait que dans un carré, eh ben, les diagonales sont perpendiculaires. Et donc, on sait que ça nous fait... Alors, AC, c'était 2 racines de 2. BD, c'était égal à 2 racines de 2. Et l'angle fait pi sur 2. Le cosinus de pi sur 2, ben, on sait que c'est égal à 0. Et donc, tout ça, ça fait 0. Mais tout ce qu'on vient de faire, en fait, c'était pas utile. On aurait pu s'y prendre autrement. On aurait pu dire depuis le début que le vecteur AC, il était orthogonal au vecteur BD. Puisque les diagonales sont perpendiculaires, on dit que les vecteurs sont orthogonaux. Et vous savez qu'une des propriétés très importantes du produit scalaire, c'est que lorsqu'on a deux vecteurs orthogonaux, obligatoirement le produit scalaire des deux vecteurs est égal à 0. C'est une propriété du cours. Je vous la remontre. Elle est là. Deux vecteurs u et v sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0. Donc si vous savez que vous avez deux vecteurs orthogonaux, vous pouvez en déduire que leur produit scalaire vaut obligatoirement 0. Voilà pourquoi on pouvait plutôt... Ah, pardon, c'est pas le bon. On pouvait plutôt écrire ça comme réponse plutôt que de refaire la formule avec le cos pi sur 2 qui n'était pas nécessaire. C'est bon pour tout le monde? Bien. Continuons. Alors, on a ça c'était le petit 2, donc j'aurais pu les numéroter peut-être pour qu'on s'y retrouve. Donc, on a fait le petit 1 ici. Petit 2, AC scalaire BD. Maintenant, on a AB scalaire AD. Ah ben là, ça va aller très vite aussi. Regardez le vecteur AB et le vecteur AD. On est dans un carré, donc ils sont orthogonaux. Et donc, on sait que le produit scalaire sera égal à 0. Donc, petit 3. AB, on va le rédiger pareil. Il est orthogonal à AD. AD, oui, voilà. Et donc,
le produit scalaire AB scalaire AD, obligatoirement, il vaut 0. Et il nous reste à calculer le dernier produit scalaire, c'était AB scalaire CD. AB scalaire CD. Alors, cette fois, on est dans un cas encore particulier, mais on va pouvoir calculer le produit scalaire. On n'a pas de formule tout de suite à utiliser, mais regardez ces deux vecteurs AB et CD. Ce sont des vecteurs collinéaires, et de sens contraire, on appelle ça des vecteurs opposés. Ok? Mais c'est très facile de connaître l'angle entre deux vecteurs opposés. Pourquoi? Ben regardez, je vous trace un petit vecteur ici, par exemple là. Son vecteur opposé, ben c'est lui. Il faut que je le mette, alors ici je le mets à la même origine évidemment, et vous voyez bien que quand vous faites l'angle entre les deux vecteurs, ben c'est cet angle-là. Cet angle-là, que ce soit un angle géométrique ou un angle comment dire, d'orienté de vecteur, ben on sait que cet angle-là, il vaut pi radian, ou 180 degrés. Donc on pourra calculer son cosinus assez facilement. Donc, AB scalaire AC, c'est donc égal à AB, pardon, c'est la norme du vecteur AB, donc c'est la distance AB, fois la norme du vecteur AC, la distance AC, multipliée par le cosinus de l'angle AB, AC. Je me suis trompé, c'était le vecteur CD. Hein. Je change ici. Voilà, et c'était le vecteur donc CD. Vecteur, voilà, AB, on commence, CD, AB fois CD, fois le cosinus de ABCD. Encore une fois, vous ne pouvez pas écrire sous forme d'un angle géométrique parce que vous voyez qu'on n'est pas dans une configuration où on a deux vecteurs qui auraient la même origine, où on pourrait parler de l'angle géométrique. Donc, vous gardez des angles orientés de vecteurs, c'est-à-dire un angle formé par les deux vecteurs, voilà. On sait que l'ordre importe peu parce que c'est dans un cosinus. Bon, AB c'était égal à 2, CD la distance était égale à 2, et on a dit que l'angle, en fait, il valait pi radian, ou 180 degrés. Que vaut le cosinus de pi? Ben, le cosinus de pi, rappelez, regardez votre cercle très gros, ça vaut évidemment moins 1. Je vous rappelle que quand on parle de l'angle pi, le point est ici, et on veut l'abscisse de ce point-là, c'est moins 1. Donc le cosinus de pi est égal à moins 1. Ça fait 2 fois 2, 4, 4 fois moins 1, moins 4. Ok? Ça va? Pour ces calculs de produits scalaires qui utilisent la définition, à chaque fois on a besoin de connaître l'angle et de connaître la longueur, sauf dans le cas où les vecteurs sont orthogonaux, où le produit scalaire fait directement 0. Alors là, on voit que quand même, il y a pas mal il y a de la géométrie, c'est des petits problèmes de géométrie au début, hein, parce que les vecteurs, c'est un objet, au début, qui est un objet géométrique. Même si après, on peut faire des calculs avec, et le produit scalaire, c'est un calcul, mais qui se fait à la base de longueur et d'angle, pour l'instant. Bien, alors, on va reprendre, hop, on va donc reprendre maintenant la partie cours, si c'est bon, vous avez le temps de noter. Qu'est-ce que tu veux me dire là? Géométrie plus fort que l'algèbre, c'est ça que tu me dis? C'est quoi ton super-héros égal? Qu'est-ce que ça c'est un point de vue. T'as sûrement des matheux qui sont plus géomètres que algébristes et d'autres qui sont plus algébristes. Donc ça c'est ton point de vue à toi, Arthur. Bien, allez, on y va, on continue. C'est Descartes qui, lui, a réussi à finalement relier la géométrie et l'algèbre en faisant des repères cartésiens et des coordonnées. C'est lui qui a dit, finalement, on va faire de la géométrie en utilisant des nombres, et donc toute la partie algèbre. Donc, allons-y pour la partie cours. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on allait rajouter d'autres manières de calculer un produit scalaire, et on va le démontrer. Alors d'abord, le petit b, là, vous reprenez votre partie cours. Le petit b, là, qui paraît très court, mais évidemment, moi, je vais vous faire la démonstration, même si elle est dans votre livre, je vais vous la refaire et vous l'expliquer. Alors, ce qui serait pas mal pour vous, là, peut-être, ce serait de découper ici, ce que vous avez imprimé, vous le découpez sous la propriété pour que on écrive la démonstration.
Ok. Donc sinon, vous l'écrivez après, à côté, vous marquez démonstration de la propriété de la partie B, du petit b. Alors regardez. Le titre, c'est produit scalaire et projection orthogonale. Donc il va falloir qu'on parle un peu de cette projection orthogonale, sachant que je vais vous en reparler un tout petit peu, dans le sens que le nouveau programme de seconde, que vous n'avez pas fait, mais que les secondes cette année font, ils ont dans leur programme la projection orthogonale. Donc ils l'ont un peu plus travaillé, ils l'ont un peu plus travaillé cette année que vous ne l'avez travaillé l'année dernière. Sauf que vous faites le nouveau programme de première qui suit normalement le nouveau programme de seconde. Hein, vous êtes une année un peu charnière, un peu bizarre, parce que vous faites un nouveau programme de première sans avoir fait le nouveau programme de seconde. Bon, c'est comme ça, et donc je vais vous réexpliquer un petit peu cette projection orthogonale. Alors, je vais faire une petite aparté ici. Donc, ça, c'est pas nécessaire de le noter, c'est à vous de voir. On va redéfinir ce que c'est que... alors, pour parler de projection, déjà, de projection orthogonale, on a besoin d'avoir une droite. À la base, on projette sur une droite. Qu'est-ce qu'on projette? Eh ben, on va projeter les points. Donc, voilà un point A. Ce point A, je peux le projeter orthogonalement sur la droite D. Qu'est-ce que ça va me donner? Ben, ça va me donner un nouveau point qu'on appellera le projeté orthogonal du point A sur la droite D. C'est extrêmement simple. Comment faire pour trouver où se trouve le projeté orthogonal du point A sur la droite D? Il suffit de tracer la perpendiculaire à D qui passe par A. Donc, il n'y a bien qu'une seule droite qui est perpendiculaire à la droite D et qui passe par A. Et ensuite, eh ben, l'intersection des deux, de la droite D et de sa perpendiculaire, s'appelle le projeté orthogonal de A sur la droite D. A, donc c'est un point qu'on note souvent A', hein. C'est l'image de A par la projection orthogonale sur la droite D. Donc A, c'est le projeté orthogonal de A sur D. La projection orthogonale, c'est une transformation du plan comme la symétrie, enfin la symétrie axiale, la symétrie centrale, la rotation, l'homothétie, tout ça, c'est on transforme des points en d'autres points. Mais projeter orthogonalement, c'est envoyer des points sur une droite grâce à des perpendiculaires. Donc là, j'ai projeté le point A, ben, je vais projeter par exemple le point B. Donc si j'ai un point B ici, ben évidemment, il va se projeter orthogonalement ici. Hop. Voilà. Et donc ici, à cet endroit-là, va se trouver B', le projeté orthogonal. Et on peut faire ça avec tous les points du plan. Autrement dit, eh ben, on va pouvoir projeter carrément des figures entières, puisqu'une figure, ce n'est qu'un ensemble de points. Par exemple, je peux dire, ok, quel est le projeté orthogonal de tout le segment AB, hein, le segment AB, c'est une figure. Et ben son projeté orthogonal, ben c'est le segment A'B'. Vous voyez que pour chacun des points se projette ici. Tiens, et regardez là, on visualise tout de suite une propriété intéressante, en tout cas une particularité de la projection orthogonale. Regardez la longueur du projeté. C'est un segment, hein. Et pourtant, enfin c'est un segment comme le segment origine, mais il n'a pas la même direction que le segment d'origine. 2, il n'a pas non plus la même longueur. On dit que la projection orthogonale ne conserve pas les longueurs. Alors que vous avez appris que la symétrie, ça conservait les longueurs, que, par exemple, la rotation conserve les longueurs. Là, on s'aperçoit que la projection orthogonale, elle va pas nécessairement conserver les longueurs. Première chose. Ensuite, deuxième chose intéressante, qu'est-ce qui se passe si j'avais tout un cercle? Regardez, je prends un petit cercle là, et je vais le projeter orthogonalement aussi sur ma droite. Donc pour le projeter, ben, ça veut dire que je vais projeter chacun des points là, va se projeter sur ma droite. Donc par exemple, ce point-là, hop, il va se projeter ici. Ce point-là, il va se projeter là. Ce point-là, il va se projeter là. Celui-là,
il se projette ici. Qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que le projeté orthogonal du cercle sur ma droite D, en fait, c'est un segment. Vous avez vu? Il se projette selon ce segment-là. C'est pas du tout un cercle. Ça veut dire que la projection orthogonale, elle conserve pas du tout la forme. En fait, elle projette tout sur une droite. Donc évidemment, quand j'ai un truc arrondi comme un cercle, eh ben, ça va pas rester un cercle. Donc c'est une transformation là qui projette. C'est un peu, faut voir ça comme une ombre un peu. Hein, c'est comme si on avait une ombre sur le sol. Hein, si vous avez un cercle ici et qu'il y a le soleil qui est midi, ça va projeter comme ça l'ombre au sol. Et l'ombre, bah, elle aura. Alors si c'était, faut voir ça évidemment sur une droite comme ça se fait un petit segment. Ça va? Donc ça s'appelle la projection orthogonale d'un point sur une droite. Donc revenons maintenant à notre produit scalaire. Non, je ne vais pas revenir encore au produit scalaire, je vais encore rajouter quelque chose, excusez-moi. Est-ce que je peux projeter des vecteurs? Alors, un vecteur, bah oui, on va... je vais faire un peu plus là. Ok, si j'ai un petit vecteur comme ça, qui serait défini par un point R et puis un point T, je fais la couleur. Voilà, un point R et un point T. On peut projeter orthogonalement le vecteur en projetant en fait ses extrémités. Donc le point R ben, va se projeter quelque part par là, en R'. Le point T va se projeter aussi orthogonalement comme ça. Alors mon point R était pas très bon, je vais essayer de le mettre un peu parallèle quand même. Voilà, et celui-là ici. Bref. Et dans ce cas-là, vous allez obtenir un nouveau vecteur qui sera le projeté orthogonal du premier. Et donc, ici, vous aviez le vecteur RT. Ben là, vous aurez le vecteur, son projeté orthogonal, qui sera peut-être R'T', ce vecteur-là. Ou si ce vecteur, imaginons que ce vecteur, on l'appelle plutôt U. Hein, j'amène tout d'un coup, tout petit à petit, les notations qu'on va utiliser, nous, dans le chapitre. Si ce vecteur, je dis c'est un vecteur U, ben, il se projette orthogonalement en un vecteur U', qui est un nouveau vecteur. Et vous remarquez que le projeté orthogonal, je comprends pas ce que tu veux dire, Arthur. Une flash, je vois pas de quoi tu me parles. Ah, une flèche, tu voulais dire. Ah, il va falloir se projeter avec une flèche. Je vois pas trop ce que tu veux dire. Ici, c'est qu'un vecteur va aussi se projeter selon un autre vecteur, qui sera le vecteur projeté. Donc on peut parler du projeté orthogonal du vecteur U sur la droite D. En fait, en vrai, on dit qu'il se projette sur la direction de D. Ok? Donc, vous remarquez que le vecteur projeté n'a pas nécessairement la même direction que le vecteur initial. Vous remarquez qu'il n'a pas nécessairement la même longueur. Là, il n'a pas la même longueur. Et donc, il a pas. Donc, en fait, le vecteur projeté, il est vraiment pas égal à votre vecteur initial. On peut même avoir un vecteur qui se projette sur le vecteur nul. Regardez, si j'avais un vecteur qui était dont la direction était perpendiculaire à la direction de D. Par exemple, un truc comme ça. Et bien, vous voyez, ici, l'origine de votre vecteur, qui s'appelle le vecteur CD. D'accord? Ça, c'est mon petit vecteur CD. Ben, le point C se projette là, le point D au même endroit. Donc C' et D' sont confondus. Et donc ici, ben, le projeté orthogonal, c'est un vecteur nul. C'est ce qu'on appelle le vecteur nul. Alors que le vecteur initial, il n'était pas du tout nul. Ok? Bon, ben voilà pour ces histoires de projection orthogonale. C'est pas plus compliqué que ça. Hein, tout se projette sur une droite. On peut tout projeter. On peut projeter des triangles. On peut projeter des choses comme ça. Un dernier mot avant de repasser au produit scalaire. On parle de projection orthogonale, mais il existe des projections qui ne sont pas orthogonales. Mais si on a une projection qui n'est pas orthogonale,
ça veut dire que c'est une direction qui est parallèle à une autre droite. C'est par exemple, vous avez une droite comme ça, D, vous avez une autre droite, D', et ben vous pouvez projeter le point A sur la droite D, mais parallèlement à D'. On parlera d'une autre projection qui sera la projection sur D parallèlement à D', comme si D' va indiquer la manière de se projeter. Et regardez où se projette le point A. Ben, le point A, il va se projeter ici. Ce sera lui A'. Vous voyez que c'est pas une projection orthogonale. Mais dès que vous parlez de projection orthogonale, et c'est uniquement celle-là qui va nous servir dans le chapitre du produit scalaire, eh ben, il faut qu'il y ait des angles droits ici. Hein. On projette que avec des perpendiculaires. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de préciser quelle est la droite qui permet de projeter, parce que le mot orthogonal indique que c'est une droite qui est perpendiculaire à la droite D. Ok ? Bon, alors revenons maintenant à notre produit scalaire. Donc, petite propriété simple, on nous dit, quand on a 3 points A, B et C, on note H le projeté orthogonal de C sur la droite AB, ben vous voyez, C s'est projeté hop, sur la droite AB en un point, il s'appelle pas C', on l'a appelé H. Et on a deux cas. Ben oui, pourquoi? Parce que suivant en fait l'angle que vous allez avoir ici, en gros, suivant l'angle s'il est aigu ou s'il est obtus, ben le point C va se projeter soit entre A et B, comme ici, soit il va se projeter à l'extérieur du segment AB. D'accord? Et donc, le produit scalaire, on va avoir deux cas différents. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la démonstration. Ici, vous avez démonstration, et donc je vais vous faire la démonstration, vous allez me la rajouter. Donc autant ça, c'était pas nécessaire, mais là, on va rajouter la preuve. Donc, démonstration de la propriété. Bien. Donc, on doit calculer ici le produit scalaire. Je vous rappelle la forme. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que pas avoir à passer de l'un à l'autre. Je vous rappelle que l'objectif, c'est d'apprendre à calculer. C'était pas ça que je voulais faire, c'était ça. Donc, je reprends. Ok. Et je vais me le remettre ici. Bien. Donc, l'objectif, c'est de calculer AB scalaire AC. D'accord? Dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est très simple. On va décomposer, grâce à la relation de Schall, un des vecteurs. Quel est le vecteur qu'on va décomposer? On va décomposer le vecteur AC. On va dire AB scalaire AC, c'est AB, j'y touche pas, mais c'est mon vecteur AC que je décompose. Le vecteur AC, j'ai le droit de dire que le vecteur AC, il est égal au vecteur AH plus HC, d'après la relation de Schall qu'on avait rappelée dans les rappels. AH plus HC, d'après la relation de Schall. Et ça, c'est pas valable dans on n'a pas besoin de savoir dans quelle figure on se trouve, c'est valable dans les deux figures. Hein. Le vecteur AC, c'est bien AH plus HC. Première chose. Ensuite, on va utiliser le fait, rappelez-vous que le produit scalaire a des propriétés, en particulier le produit scalaire se distribue sur l'addition vectorielle. Donc on peut écrire que c'est AB scalaire AH plus AB scalaire HC. Oui. Mais regardons maintenant. Regardez le vecteur HC par rapport au vecteur AB. Regarde, dans les deux cas, hein, vecteur HC par rapport au vecteur AB. Comment sont ces vecteurs AB et HC, l'un par rapport à l'autre? Dites-moi, soit dans le chat, soit en coupant le micro. Oui, très bien. Tout le monde a vu la réponse d'Arthur. Ce sont des vecteurs orthogonaux. Hein, il y a le vecteur HC qui est ici, et le vecteur AB, ils ont des directions perpendiculaires. On dit que les vecteurs sont orthogonaux. Et donc, puisque ces deux vecteurs sont orthogonaux, AB et HC, leur produit scalaire, oui, c'est masculin, leur produit scalaire, on sait qu'il vaut
0. Hein, rappelez-vous que dès que deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire vaut toujours 0. Ok, donc c'est égal à AB scalaire AH. On vient de dire, regardez, ça c'est déjà très intéressant, même si c'est pas la conclusion de notre propriété, que quand on veut faire le produit scalaire de deux vecteurs qui ont la même origine, en fait, c'est le produit scalaire entre un des vecteurs et AH. Et qu'est-ce que c'est que AH? C'est quoi ce vecteur rose? Ben, c'est AH, c'est le projeté orthogonal du vecteur AC sur la droite AB. AH, c'est le projeté orthogonal du vecteur AC sur la droite AB. Et ça signifie qu'on va pouvoir remplacer, quand on calcule un produit scalaire, on va pouvoir remplacer par un autre calcul de produit scalaire où on aura donc un projeté orthogonal. On ne peut pas le remplacer par le vecteur AC, là, dans ce calcul-là, par n'importe quel vecteur. Il faut le remplacer par son projeté orthogonal. Et ça donne le même résultat. On vient de le démontrer. De manière plus générale, même si j'ai pas fini ma démonstration, je vous montre quelque chose. Quand vous avez donc, parce que ce sera ici, je le généralise, j'aurais pu le généraliser un petit peu plus. Alors, il est où cos alpha? Je t'en parle après. D'accord? Je vais vous expliquer quel est le lien avec le premier produit scalaire. Mais en vrai, on en a pas besoin, mais ça va être très intéressant. Donc, regardez ici, si maintenant j'ai un vecteur U et j'ai un vecteur V comme ça, et qu'on me demande de calculer U scalaire V, ben, ce qu'on vient de démontrer, c'est qu'en fait, on peut remplacer ce vecteur U par son projeté orthogonal. Par exemple, le vecteur U là, regardez, quand il se projette orthogonalement sur la droite qui dirige par V, ben, il se projette en ce vecteur-là. Je vais le faire bleu par exemple. Là. Regardez, ce petit vecteur bleu, c'est U', qui est le projeté orthogonal de U sur V. Et on est en train de dire que pour calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs, il suffit de calculer le produit scalaire entre U' et V. Vous voyez la particularité de cette nouvelle manière, c'est qu'on remplace un produit scalaire par un autre, où on va remplacer un vecteur par un autre. Alors vous pourriez me dire, ouais, mais je vois pas l'intérêt puisqu'on a toujours un produit scalaire à calculer. Finalement, on n'a pas encore réussi à calculer le produit scalaire puisqu'on s'est ramené à un autre produit scalaire. Oui, sauf que regardez le vecteur U' et le vecteur V. Ils sont particuliers, ces vecteurs. C'est des vecteurs qui sont obligatoirement colinéaires. Et donc, c'est très facile de calculer leur produit scalaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a plus besoin d'avoir l'angle entre les deux vecteurs. On connaît l'angle entre deux vecteurs collinaires. Soit il vaut 0, soit il vaut pi. Soit les angles ont le même, soit les vecteurs ont le même sens. Dans ce cas-là, l'angle entre les deux vecteurs, c'est nul. Et il est égal à 0. 0 radian, 0 degré. Soit les vecteurs, quand on les projette, eh ben les vecteurs, le vecteur projeté U' et le vecteur V ont des directions opposées, ont des sens opposés, et dans ce cas-là, leur angle, c'est 180 degrés. Donc on va le voir ici, maintenant, en fait, la deuxième partie, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va différencier un petit peu ces deux cas, c'est-à-dire suivant un peu l'angle que l'on a entre les deux vecteurs de base. Donc, dans ma démonstration, là, j'ai deux cas. Premier cas, si AB et AH, qui sont collinaires, hein, obligatoirement, puisqu'on a projeté l'un sur l'autre, en fait. Hein. Premier cas, ils ont le même sens. Imaginez qu'ils ont le même sens. Alors, s'ils ont le même sens, dans ce cas-là, le produit scalaire, AB scalaire AH, ben c'est AB fois AH fois le cosinus de l'angle AB AH. Mais que vaut le cosinus de l'angle AB AH? AB AH, ben il vaut 0. L'angle vaut 0. Cet angle-là, c'est 0, 0 radian, 0 degré.
Et donc, c'est AB fois AH fois le cosinus de 0. Et le cosinus de 0, ça fait toujours 1. Et donc, ça fait AB fois AH. Le produit scalaire, et ce produit scalaire-là, AB scalaire AH, c'est en fait le produit scalaire AB scalaire AC. Hein, AB scalaire AC. Et donc, on vient de démontrer que AB scalaire AC, dans ce cas-là, c'est le produit de la norme de AB, ou de la distance AB, avec la norme de AH, ou la distance AH, où AH, c'est le projeté orthogonal de AC. Alors, on continue, je suis en train de me dire, là, vu l'heure qu'il est, on va pas du tout voir la deuxième méthode, il faut qu'on y reste un peu plus de temps, parce que je suis pas sûr que là, vous captiez tout ce que je vous raconte, donc on va y passer un peu plus de temps. Terminons la démonstration, et puis je vous expliquerai sur un exemple. Deuxième cas, imaginez maintenant, regardez la figure là, la figure qu'on a, vous voyez bien que quand là, on a projeté le vecteur AC sur AB, ben, ça a projeté sur le vecteur rose qui est ici, mais cette fois le vecteur rose il a le sens contraire du vecteur AB. Donc on sait qu'on tombe soit sur celui-là, soit sur celui-là. Donc maintenant, imaginons que AB et AH soient de sens contraire. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? AB scalaire AC. AB scalaire AC, c'est AB scalaire AH. Mais cette fois, ça donne AB fois AH fois le cosinus de l'angle ABAH, toujours la même chose. Mais encore une fois, on est dans le cas, puisqu'ils sont de sens contraire, où ça nous donne un angle de pi radian, ou 180 degrés. Et donc c'est cosinus pi radian. Et vous savez que cosinus pi c'est égal à moins 1. Donc ça fait AB fois AH multiplié par moins 1, c'est-à-dire moins AB fois AH. Le produit scalaire AB scalaire AC, dans ce cas-là, va nous donner ce résultat-là. L'opposé de AB fois AH. Oui, c'est un peu complexe, tu vas voir, mais c'est parce que c'est la démonstration. Mais tu vas voir qu'une fois qu'on a compris ça, Léo, ce sera pas du tout compliqué de calculer un produit scalaire. On va se servir des projetés orthogonales. Donc, dans votre partie cours, ça c'est la démonstration, mais dans votre partie cours, il nous manque à écrire donc les deux conclusions. Et je vous montre sur un exemple comment ça fonctionne exactement. Ici, regardez, il faut que vous rajoutiez AB fois AH. Et ici, vous allez rajouter moins AB fois AH. Ok, entendu. Donc, là, vous me rajoutez vos conclusions, qui sont les conclusions de la démonstration. Je reviens sur la démonstration si vous n'aviez pas eu le temps de tout noter. Cette démonstration, elle utilise d'abord la relation de Schall pour pouvoir décomposer le vecteur AC avec le AH plus HC. On utilise la distributivité. On s'aperçoit qu'on a deux vecteurs orthogonaux et donc que le produit scalaire vaut 0. D'accord? Ça c'est parce que AB, le vecteur AB est orthogonal à HC. Ça se voit bien sur les figures, hein, que AB et HC sont orthogonaux. Et donc, il nous reste finalement, quand on veut calculer AB scalaire AC, il ne nous reste que plus que AB scalaire AH. On remplace un produit scalaire par un autre. Mais ce nouveau produit scalaire est beaucoup plus facile à calculer. J'essaie de voir pourquoi, ce que tu es en train de me dire, Arthur, pourquoi dans la première démonstration, vous n'avez pas écrit le cos dans la formule. Tu me parles de ça, là? Là, j'ai bien un cos, hein, cos de ABH. Alors oui, c'est que... ok, c'est que j'ai rajouté une étape en plus ici. Le 1, c'est cosinus de 0. C'est parce que j'avais écrit le 0 là. Hein, si tu veux, on aurait très bien pu écrire. C'était peut-être à ça que tu me dis. De dire que ça, c'était
cos de 0. Puisque l'angle est égal à 0, et cos de 0, c'est ça qui fait bien 1. D'accord? Donc il reste AB fois H. Je pense que c'était ça que tu voulais me dire. Bon. Alors, comment on s'en sert de cette nouvelle formule? C'est ça qui va nous intéresser, c'est comment on utilise un petit peu cette nouvelle manière de calculer un produit scalaire. Je vais rajouter une page là. D'habitude, quand je veux calculer le produit scalaire jusqu'à présent, la seule manière pour vous de calculer un produit scalaire de deux vecteurs, c'était de connaître les normes des vecteurs Alors ouais, tu fais juste que m'écouter, alors ça doit pas être très pratique. Il vaut mieux regarder la vidéo derrière, mais bon. Ok, donc je recommence. Donc ici, quand on a nos deux vecteurs, jusqu'à présent, vous deviez connaître l'angle entre les deux vecteurs. Autrement dit, il fallait être capable de, en ramenant les deux vecteurs ici à la même origine, par exemple, mon vecteur V, je le ramenais là, voilà, et il fallait que je connaisse cet angle-là. Si vous ne connaissiez pas cet angle, on ne pouvait pas calculer le produit scalaire. Maintenant, en fait, on n'a plus besoin de connaître l'angle, enfin, on n'a plus besoin. Des fois, on l'a et tant mieux. Mais maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand vous avez un vecteur V et un vecteur U, en fait, il vous suffit de connaître seulement la longueur, et je dis bien la longueur, du projeté orthogonal d'un vecteur sur l'autre. Vous voyez que le vecteur ici que je vais tracer, qui va être V', et ben en fait vous avez besoin de seulement connaître uniquement sa longueur et puis savoir s'il va être dans le même sens que U ou pas dans le même sens que U de ce vecteur V'. Mais on n'a plus besoin d'avoir l'angle. L'angle n'est plus utile. J'explique un peu plus tard, mais par rapport à la question, pourquoi là on n'a plus besoin de connaître l'angle. Donc, si je prends, alors je sais plus trop, je vais essayer de regarder rapidement. Voyons voir. Où c'est celui-là? Je vais relancer votre manuel numérique là par exemple. S'il veut bien se lancer. Ok. Donc on est page 203. Prenons par exemple, donc je m'étais dit alors je voulais pas. Ouais, bon, tant pis. On va faire celui-là. Regardez le numéro 50 par exemple, page voilà, le 50 page 203. Celui-là. J'avais prévu de vous le faire, mais on va le faire ensemble. Ici, vous avez, donc on est dans un quadrillage, hein, on va pouvoir s'en servir. On nous dit que la longueur, l'unité de longueur, c'est le côté d'un carreau. Attendez, juste une chose, pour que avoir, faut que je me dépêche. Voilà. Ok. Allez, on va reprendre, comme ça je peux écrire par-dessus. Ah ouais, ça donne quelque chose de flou, c'est pas super. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc j'espère que vous arrivez quand même un peu à distinguer. Donc, allons-y. Ici, donc on nous dit que l'unité de longueur d'un carreau, enfin c'est l'unité
de longueur, c'est le côté d'un carreau, ok, et on nous demande de calculer des produits scalaires. Vous remarquez que avoir les normes des vecteurs, le vecteur AB, pas de problème, il suffit de compter le nombre de carreaux. Le vecteur AC, ce serait déjà un peu plus compliqué d'avoir sa norme. Pourquoi? Parce que ça va en diagonale, donc il faudrait utiliser sûrement un petit calcul avec le terme de Pythagore, ou l'expression qu'on avait vue tout à l'heure. Mais de toute façon, l'angle, on le connaît pas. Donc il faudrait donc ensuite calculer, avoir une méthode qui nous permet de calculer la mesure de l'angle pour espérer calculer le produit scalaire. Et ben en fait non, on va utiliser le projeté orthogonal. Pourquoi? Parce que c'est très facile de voir où se projette le vecteur AC. Vous voyez bien que le vecteur AC, comme le point C se projette ici, le vecteur AC, son projeté orthogonal, c'est ce petit vecteur-là. Et on connaît sa norme. On connaît sa norme et on sait en plus dans quel sens. Est-ce qu'il va avoir le même sens que le vecteur AB? Ben oui, ça se voit bien. Donc, si je l'appelle H ici, je peux écrire que le vecteur AB scalaire AC, c'est égal, voilà, c'est égal à AB fois AH. Pourquoi AB fois AH? Parce que le vecteur AH, c'est le projeté orthogonal du vecteur AC sur AB, et en plus, AH et AB étant de même sens, on est dans le cas où le produit scalaire, c'est égal au produit des longueurs. Donc, AB, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et AH, c'est égal à 1. 5 fois 1, ça fait 5. Vous voyez que c'est très facile, en projetant, ça marche, c'est beaucoup plus simple c'est surtout qu'on n'a pas d'autre méthode ici, puisqu'on n'a pas l'angle entre les deux vecteurs, et qu'on n'a pas besoin d'avoir l'angle entre les deux vecteurs, à condition qu'on sache projeter orthogonalement, et qu'on ait la norme du projeté. On a besoin de connaître la longueur du projeté. Or là, ça se fait facilement. Je vous laisse me faire le cas numéro 2 là. Calculez-moi AB scalaire AC, dans le cas numéro 2. Allez, je vous laisse, je vais mettre pause dans l'enregistrement et je vous laisse 2 minutes pour me faire le 2 et le 3 d'ailleurs. Faites-moi les deux suivants pour voir si vous arrivez à calculer le produit scalaire.